James Langlois, ton choix pour la personnalité canadienne de l'année 2023 est étonnant. Tu as sélectionné Tammy Peterson, l'épouse du célèbre et controversé psychologue, auteur et conférencier Jordan Peterson. James, qui est cette femme d'abord? Parce qu'elle est très peu connue des Québécois. Et pourquoi l'avoir retenue comme personnalité ou femme de l'année 2023? Oui, c'est un peu contre-intuitif parce que, comme tu disais, elle n'est pas tellement connue, du moins ici au Québec. Mais puis même son mari, en fait, qui est Jordan Peterson, qui est connu mondialement, mais très peu du monde francophone. On n'en parle pas beaucoup ici. Là. Ça montre les deux solitudes, peut-être, au Canada. C'est ça, mais en fait, du moins dans l'Église, dans le christianisme, en ce moment, Tammy Peterson est vraiment mise de l'avant partout dans les médias parce que justement, elle a vécu une conversion. Elle va être reçue catholique à Pâques cette année, en 2024. Donc, c'est quand même un phénomène important parce que souvent, Tammy Peterson on n'entendait pas beaucoup parler. Là. Évidemment, c'était toujours son mari. C'était comme la grande femme derrière le grand homme. Là. Mais il y avait sa fille, Michaela, qui a un podcast, etc. Mais elle était plus dans l'ombre. Puis là, tout à coup, elle est vraiment mise de l'avant et même elle a parti aussi son propre podcast. Là. Donc, elle a sa chaîne YouTube, puis elle fait ses entrevues aussi d'un angle qui est complémentaire vraiment à son mari. Là. De quoi est-ce qu'elle parle? Elle va aborder des sujets comme là, évidemment, elle a reçu justement Bishop Barron, le célèbre évêque américain, pour parler de l'importance de la prière. Mais je pense que, autant Jordan Peterson va plus aborder, va essayer plus de parler aux jeunes hommes. Elle, j'ai l'impression qu'elle essaie plus de parler peut-être aux femmes d'une autre manière. Ouais. James t'a dit que Tammy Peterson a vécu une conversion en 2023. Elle a témoigné. Peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Oui, mais en fait, on lui a diagnostiqué dans les dernières années un cancer du rein. Très rare et qui avait en fait 100% de chances de ne pas survivre. Là. Et puis, donc, elle était quand même, elle s'est rendue compte que c'était un phénomène dans sa vie qui était un peu inattendu. Et puis, elle a pris conscience, dans le fond, qu'elle s'aimait pas beaucoup personnellement. Et puis là, c'est là où elle a commencé à faire ses traitements, aller à l'hôpital, tout ça. Puis une de ses amies catholiques qui tout de suite est venue la voir et lui a emmené un chapelet du pape béni par le pape François. Puis lui a proposé à chaque jour de prier avec elle. Elle a visité, je pense, 30 ou 40 jours de pendant suite. 5 semaines. 5 semaines à l'hôpital. Ouais. Ouais. Tous les jours, à 10 h le matin, elle priait le chapelet. Et là, au bout d'un certain temps, Tammy a ressenti une grande joie, une grande consolation en priant le chapelet avec cette femme-là. Et puis là, chemin faisant, elle lui a proposé à la fin de faire une neuvaine pour la guérison des malades, là, accompagnée par Saint José Maria. Et puis, elle a fait cette neuvaine, puis ils se sont aperçus que, en fait, toutes les traces de cancer avaient complètement disparu. Donc, elle a vraiment c'est vraiment comme une miraculée. Une guérison miraculeuse. J'ai entendu que c'est la seule personne connue dans l'histoire à avoir guéri de cette forme très rare de cancer. Exactement. Puis, donc, toute sa vie a changé. Puis elle, c'est beau parce que quand même, elle s'était dit que le temps qui me reste à vivre, qu'elle voulait le dédier à aimer sa famille puis ses amis, puis accepter l'aide, peu importe d'où il vient. Mais justement, elle était ouverte, puis Dieu s'est présenté à elle dans sa vie de cette manière-là. Et donc, elle dit que les choses ont beaucoup changé parce qu'elle dit plus on suit ce que Dieu nous propose et plus l'aventure est exigeante, plus l'aventure devient exigeante parce qu'on se met à accepter des choses qu'on n'acceptait pas avant. Puis de fait, maintenant, autant durant les conférences de son mari, elle était assez souvent, elle écoutait comme les autres, mais là maintenant, elle est devant sur la scène, elle donne les conférences avec son mari qu'elle anime, comme je disais, elle a parti son propre podcast. Puis là, peut-être c'est une femme qui aimait plus, je pense que c'est une personnalité quand même plus effacée, mais là, elle est vraiment mise de l'avant. Puis je pense que pour elle, c'est pas tout à fait naturel. En tout cas, c'est pas spontanément ce qu'elle... J'ai vu la petite vidéo YouTube, elle témoigne, j'ai été très touché de l'amitié. Comment c'est par l'amitié d'abord qu'elle a été conduite à découvrir la prière et voir ensuite toute l'importance du rosaire de la Vierge Marie. Ouais. Même d'une neuvaine à un saint, on pourrait dire tout ça, ça peut paraître vieillot, dépassé. Ben non, la puissance de la Vierge Marie, la puissance du rosaire, des miracles encore en 2023, c'est un témoignage puissant. C'est un témoignage très puissant, puis je pense que c'est intéressant parce que les deux, en fait, Jordan Peterson aussi a vécu des problèmes de santé dans les dernières années, puis il est revenu un peu plus de l'avant sur la scène publique en disant qu'il n'était plus athée, mais qu'il croyait en Dieu.
il s'est pas dit catholique, mais quand même, il a sauté, je dirais, une étape là, dans son cheminement. Et là, tout à coup, c'est elle, Tammy Peterson, qui vraiment fait un témoignage de foi très catholique. Mais même elle disait qu'elle était baptisée protestante. Elle a fréquenté un peu son église. Là, elle a été baptisée dans l'Église unie du Canada. Puis, elle a arrêté d'aller à l'église vers 12 ans. Puis, c'était plus important dans sa vie. Mais là, donc, elle redécouvre la foi d'une autre manière. Puis même, elle se questionnait beaucoup à savoir si l'Église catholique était la bonne église pour elle, etc. Puis c'est une bébé boomer aussi. Une génération qui s'est beaucoup éloignée de la foi de l'Église catholique. C'est un signe d'espérance que même cette génération-là peut rencontrer de nouveau le Christ. Ouais, même cette génération. Ouais, je pense que, en tout cas, statistiquement, les sociologues me donneraient raison que c'est pas la génération la plus présente à la messe dominicale. Ben, écoute, ouais, c'est ça, c'est pas la génération, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y en a dans le monde anglo-saxon, là, mais c'est clair que pour elle, donc, il y a toute une nouvelle vie qui est en train de prendre forme. Puis là, peut-être qu'elle-même, elle l'a dit très clairement, elle dit « Je pense que ça va entraîner toute ma famille. » On sait que déjà, sa fille Michaela a la foi. Je pense même qu'elle est, je sais pas si elle est déjà catholique, mais pas loin, là. Puis donc, on va voir pour Jordan. Mais je sais que Jordan, d'ailleurs, va sortir un livre éventuellement en 2024. Il a déjà annoncé ses dates de tournée pour un livre qui va porter exclusivement sur des textes bibliques. Et ça s'appelle, si on traduit en français, là, c'est dans le fond qui lutte avec Dieu, là, quelque chose comme ça. On mettra en commentaire de cette émission dans les descriptions des réseaux sociaux la petite vidéo témoignage de Tammy Peterson. Ouais. James Langlois, journaliste du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. De rien.